Salut mes petites planches, j'espère que vous allez bien, c'est Rebene. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuces et conseils où je vais vous parler de l'application Vinted. Alors Vinted, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de vendre et d'acheter des vêtements, des objets, des livres, etc. de seconde main. Ce qui fait que normalement le prix que vous allez payer pour avoir ces objets-là seront beaucoup moins élevés que si vous les avez achetés neufs en magasin. Alors, moi, je vais vous donner des conseils en tant que vendeur d'abord, et si vous voulez des conseils en tant qu'acheteur, je pourrais vous refaire une autre vidéo pour une prochaine fois. Alors, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de faire des photos de vos objets. Donc, on va dire par exemple vos vêtements, de les faire vraiment sous tous les angles possibles. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous demander des informations. Donc, est-ce que je peux avoir une photo portée? Est-ce que je peux avoir la mesure de ceci? Est-ce que je peux avoir la mesure de cela? Etc. Et vous avez votre vie à côté, donc vous n'avez pas nécessairement le temps d'aller rechercher ces vêtements-là pour refaire une photo. Donc moi je vous conseille de tout prévoir à l'avance, comme ça vous êtes tranquille. Et si par après les acheteurs veulent vous demander plus d'informations, à ce moment-là c'est à vous de voir si vous avez le temps de répondre ou pas. Donc ce que je fais, moi c'est je fais la photo du vêtement dans sa globalité. Ensuite je mets un mètre ruban et je mesure. Donc je fais la photo du vêtement mesuré, comme ça les gens ils voient qu'on a tout prévu en fait. Il faut vous dire aussi que Vinted c'est une plateforme assez litigieuse, ce qui fait que le moindre petit souci on peut vous le reprocher, que ce soit dans les avis à la fin, donc on va vous mettre 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Ou ils vont vous ouvrir un litige, que vous pouvez perdre votre argent. Donc eux ils ont l'article gratuit remboursé et vous ne touchez pas votre argent en fait. Faites les photos des étiquettes de vos vêtements, parce que parfois ça ne taille pas bien, parfois ça taille bien, donc le mieux c'est d'avoir l'étiquette et les mesures. Mais du coup, pensez-y, et comme ça vous avez toutes les preuves de votre côté. Vinted voit que vous avez fait le maximum, donc en cas de souci, ce sera quand même vous qui aurez votre argent en fait, dans la plupart des cas. Donc voilà. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de définir le prix de votre article, ensuite d'ajouter 1 € en plus. Alors pourquoi? Parce qu'il faut penser aussi que vous devez dépenser de l'essence, du temps pour aller au point relais. Vous devez imprimer votre étiquette pour envoyer. Vous devez acheter du papier collant. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas un vendeur régulier, que vous avez vendu 3 articles l'année, ça passe. Mais quand vous commencez à en avoir 200 de tous les côtés et que vous devez commencer à investir dans du scotch, il va falloir aussi compter ça dans le prix. Et le troisième conseil qui est de relancer les acheteurs. Donc l'acheteur va vous mettre l'article en favori, mais il ne va pas l'acheter tout de suite. Parfois la personne qui met en favori et la personne qui achète sont deux personnes différentes. Donc ce qui fait que en fait, vous devez ajouter 1 € en plus. Donc par exemple votre article vous le vendez à 10 €, mais vous devez mettre 11. Pourquoi? Parce que vous décomptez quand même les 50 cents de papier collant, emballage, carton, licence, etc. Et ensuite, après un certain moment, si vous voyez que votre article n'a toujours pas été vendu alors qu'il a été mis en favori, en fait vous allez retrouver l'acheteur et vous allez baisser le prix de votre article de 50 centimes. Ce qui fait que là il va recevoir une notification pour voir que le prix a baissé, et donc il va se rappeler, ah oui j'ai mis cet article en favori, et donc peut-être vous l'achetez, ou peut-être pas. Bon voilà. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est de faire de la récupération. Donc quand vous allez faire les courses, etc., normalement vous devez avoir des caisses en carton sur le côté ou quoi. Donc demandez si vous pouvez les prendre et ensuite prenez-les. Parce qu'il y a un moment où les acheteurs vont vouloir faire un lot dans votre dressing. Et, et là, vous devrez avoir un grand carton pour emballer tout ça et aller l'envoyer. Et on n'a pas tous des gros cartons chez nous. Et on va pas commencer à acheter des caisses en carton toutes belles, toutes lisses, etc. dans les magasins. Donc là, il faut juste qu'on récupère un carton
propre quand même, et, et qu'on envoie. Donc ça fait de la récupération, c'est écolo, et tout le monde normalement apprécie ce geste. Après, faites aussi attention à vos emballages. Donc tout ce qui est carton de pizza, sachet fast-food, etc. On oublie, les gens n'aiment pas du tout ça, et même si le sachet est propre en soi, même si c'est un sachet neuf, mais rien que le fait qu'il y ait le logo du restaurant, les gens n'aiment pas ça. En fait, ils associent ça à de la nourriture, donc ils vont dire vêtements, nourriture, ça ne va pas ensemble. Donc vous allez avoir une remarque dans votre feedback à la fin. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez d'autres conseils sur Vita, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais même vous faire un petit story time pour vous raconter comment est-ce que pendant 4 ans j'ai utilisé cette application, donc comment j'ai géré mes ventes, mes achats, etc. Donc d'ici là, portez-vous bien, et on se revoit très vite.